Bon, c'est tous ses amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est au Space, du coup, à Rennes, Space 2025. Donc c'est parti. On va faire une petite vidéo visite, etc. Un petit vlog. Je suis avec Simon là qui est avec moi. Salut. On va se faire une petite visite du Space, tous les petits ateliers, les parcs matériels, etc. Donc voilà. Allez, bonne vidéo à tout le monde, c'est parti. Là, on a des messages centralisés. Ouais. Celui-là, normalement, il doit te rester avec un ou deux graisseurs qui sont là, donc tout ce qui est vers de porte, mais sinon tout le reste est centralisé ici. Okay. Du coup, ça te permet d'être efficace pour aller bosser, c'est pratique. Non, franchement, ça c'est nickel. C'est bonne presse. T'as déjà testé d'autres presses que McHall ou pas? J'en ai fait un tout petit peu avec une classe, mais pas assez pour avoir un avis. Ok. Meilleur du marché. Ce qu'on me reste, c'est de la merde. P7 270 au méthane, qui roule au méthane, donc réservoir, si je dis pas de conneries, 660 litres, et tu dois avoir un réservoir en option qui doit te monter jusqu'à, je crois, 1200 litres. Ok. C'est assez intéressant, donc pour tous ceux notamment qui font de la méthanisation chez eux, ça leur permet d'avoir un autre moyen de valoriser le méthane que tu produis toi-même sur ta ferme. Ouais. En plus on va dire, de tout ce qui est fait classiquement, donc tout ce qui est chauffage, gaz de ville, voilà. Et du coup, je sais pas à quel point il faudrait voir à quel point ça fait. J'en ai jamais vu en utilisation réelle dans les fermes. Okay. Je pense que c'est une innovation qui va peut-être de plus en plus arriver après. L'écologie et tout, ça va être poussé un peu plus. Peut-être, ouais. Peut-être plus envisagé de plus en plus de tracteurs en méthane. Bien large. Frigo normalement. Ouais, derrière normalement. Ouais. Ah, c'est même des mini pelles Newland. Ouais. Les presses, sileuse à bas, batteuse juste ici. Puis voilà l'intérieur. Magnifique avec l'écran au-dessus du volant. Voilà, arrivé sur le stand de case. On va faire un petit peu tous les stands pour l'instant. Dites-nous notre avis sur le capot du nouveau phare. Voilà, là on veut vraiment un avis sur le nouveau capot du case. Parce que là, attends, on va montrer plus près parce que là ça devient grave. C'est vrai que ça fait le mais moi je préfère les capots comme ça. Ah ouais, non, ça va pas. C'est vrai que comparé aux anciens, là-bas. C'est pas les derniers, mais même sur les Puma qui sortent actuellement, c'est celui-là, c'est un peu neuf, mais. Ah oui, les autres gammes. Ouais. Ouais, non, c'est. Je suis pas convaincu. On veut votre avis en commentaire, mais ça va pas là. Voilà, stand Kubota. Avec un robot du coup. Le robot pour le maraîchage. Okay. Donc, comme disait ma dit commercial, pas encore vendu en France, mais disponible. C'est un produit fini, donc spécialisé dans le maraîchage, donc pour des petits travaux, travail superficiel du sol. Ouais. On n'est pas sur des grosses largeurs de travail, mais tourne au GNR. Utilisé à peu près, on est sur du 60 heures pour l'autonomie. Vitesse de travail, ça peut être du 8 km/h. Okay. 8 km/h de vitesse de pointe. Franchement, pour les prix, on va à 200 000 €. Pour un outil qui va travailler toute la nuit, qui ne fait pas de pause, globalement, je pense qu'en 6-7 ans, tu l'as amorti. Hein. Ouais. Donc, pour le maraîchage, moi je trouvais ça assez intéressant. Avec le Danemark. Ok. J'aurais cru que tu aurais un
comment dire, qu'on puisse l'atteler comme un outil en fait sur un Ah oui, tracteur. des bras pour le soulever. Ouais, et c'est ça, et que tu puisses l'amener en fait au champ toi même, et tu le déposes, il va peser un peu. Ouais, il pèse, après c'est quoi le poids d'un gros outil en soi Ah, c'est vrai. Après oui, c'est pour le marché, c'est cool. C'est vrai que, et en soi, même pour l'amener à la parcelle, si tu le fais passer dans des chemins, Ouais. virages et tout ça, il suffit de faire le chemin une fois avec lui à la télécommande. Après, il l'enregistre et il va au champ tout seul et tu lui as la parcelle. Non, franchement, ça se passera comme ça un jour. Bah, Logiquement, il y aura bien un jour où tous les on robots. est de moins en moins, t'as de moins en moins de monde dans la profession, c'est logique qu'on automatise de plus en plus le travail. Ah, c'est sûr. C'est vrai que c'est des machines qui coûtent assez cher. Ouais. Toi, tu disais 200 000. Ouais, dans les 200 000 euros, le mec il disait. Ouais. Ouais, c'est un coup, mais bon, c'est vrai que ça stabilise. Bah ouais, parce que ça, techniquement, ça t'enlève un employé. Hein. Ah, c'est vrai. Un employé avec des charges aujourd'hui, je pense que 3000 balles. 3000 balles par mois. Donc ouais, tu regardes 3000 balles par mois sur en combien de temps tu fais tes 200 000 euros, ça joue. Hein. Ça, je pense, je sais pas combien d'années. Après, à l'entretien, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est ça. À l'entretien, si tu as une casse, dans quelle gamme de prix? Parce que tu regardes ça aussi. Est-ce que tu as une rentabilité? Il faut qu'il y ait un service client, enfin, faut qu'il y ait un service client considéré. Ouais, c'est ça, parce que si à l'heure actuelle, apparemment, il n'y en a pas en France à travailler. Si demain tu l'achètes, tu es le seul mec en France à l'avoir. Comment ça se passe pour tout ce qui est pièces et tout ça? Ah, c'est sûr. Est-ce que ce sera performant? Est-ce que ça répond bien assez vite? C'est vrai que si tu mises beaucoup sur ça, tu peux être peut-être handicapé en fait. À voir. Il n'y a pas encore de retour en fait. Ah, ouais, c'est ça. Faut avoir, oui, c'est ça. Faut avoir le retour client. Vision, ouais, c'est ça. Un prix qui est quand même concurrentiel. Hein. Ouais. C'est vrai que en fait c'est de l'entrée de gamme mais qui se rapproche de plus en plus je pense du niveau de ce que fait la concurrence. Et qu'aujourd'hui ouais c'est vrai ils vont être de plus en plus implantés je pense. Et donc tu mettrais ça en va être ferme. Ça peut le faire en va être ferme, ça. Je sais pas trop combien ça fait et tout, c'est 150 chevaux. Oh oui largement. Largement. Oui, largement c'est ça, mais est-ce que c'est pas trop non plus. Moi je pense que ça te fait un bon tracteur polyvalent. C'est vrai. Moi je pense que c'est les tracteurs dans leur polyvalence ils sont excellents et c'est un vrai concurrent aujourd'hui sérieux. On en voit de plus en plus dans les fermes. Ouais, c'est vrai. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par les Kubota parce que tu as un prix et il y a de quoi. Je sais même pas ce qu'ils ont en gamme les plus gros, je sais même pas ce qu'ils ont. C'est le M7. C'est le plus grand. Bon les amis, nous voilà devant le fameux C15 du Space. Magnifique. On se retrouve sur le stand de la race normande. Ouais. Donc c'est globalement la meilleure race qui existe sur cette planète. Hein. Ok. Ceux qui ne font pas de la normande, je sais pas ce que vous attendez. Hein. Globalement lancez-vous. Non, les atouts de la race, c'est la normande sur une race hybride qui va avoir une production de jumelles et de lait. Donc je sais pas pour qui tu connais pas trop en race de vache. En gros, globalement, tu peux séparer en 3 types. Tu vas avoir vraiment production laitière. Donc ça, la plus connue en production laitière parce que plus grosse productrice, donc c'est Holstein. Après, du coup, on a les hybrides, donc ça va être la normande par exemple, donc production laitière et production de viande. Et puis après, donc, tout ce qui est race à viande, on a bovin allaitant, charolette. Là, tu dois avoir de La première à droite par exemple. Cette allée-là, on a de la Montbéliarde et de la normande. Ouais, on va voir ça.
Salut. Ça va? Ouais, nickel. On fait une petite vidéo sur YouTube. T'auras un petit truc à dire ou pas à la vidéo? Qu'est-ce que je dise? Je pourrais t'avoir un petit mot à dire ou... Bah salut, moi c'est JB, agriculteur dans le sud de l'Eure en Normandie. En vache laitière, vache à étang, transformation en vente directe et je fais des vidéos sur Insta et TikTok. Voilà. Là t'as ton stand de space du coup. Et du coup ouais, je suis ambassadeur du espace Ok. et je fais ma boutique de vêtements en look, c'est mon logo là, Ok. mon logo. Et à l'honneur on a fait un t-shirt space pour l'espace. Avec le C15 aussi. Ouais, bah t'as le monde C15, Ah oui, le C15 que j'ai fait gagner sur Instagram Ouais. et le C15 du space. Ok, magnifique. Du coup c'est pourquoi la vidéo du coup? Moi je fais des vidéos sur YouTube. Ok. Je filme les gens qui étaient chez moi, les agriculteurs, etc. Et voilà, des petits vlogs, comme ça. Voilà. TikTok, Insta, YouTube, on fait des trucs comme ça. C'est le nom. Ouais, ça c'est sketchy. Ok. Et voilà. Bon du coup voilà les amis, fin de tournage, du coup on se retrouve à la fin du space, voilà il est déjà près de 18h. Donc voilà, petit tournage plutôt sympathique, on a bien filmé etc, tous les petits stands, on a conclu par Feint du coup. Voilà, on a pu discuter un petit peu avec tout le monde, on a pu voilà, faire pas mal de choses, donc c'était assez sympa, j'espère que vous avez bien aimé. Petite visite aussi avec Jean-Baptiste du coup, voilà, c'est très cool. Bon voilà les amis, du coup j'espère que la vidéo vous a plu, voilà, j'espère que ça a été à la hauteur de vos attentes. Voilà, moi j'ai vraiment adoré la petite journée au space, voilà, découvrir un petit peu les nouvelles machines, tout ce qu'il y avait, etc. Découvrir un petit peu les nouveautés. Donc voilà, on a pu rencontrer également Jean-Baptiste, le youtubeur que vous connaissez sûrement. Enfin, voilà, journée très complète, voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude, petit pouce bleu, etc. Vous connaissez bien, à vous abonner, enfin aller voir les comptes Instagram, TikTok, etc. Enfin, voilà, là on est sur le retour du coup direction la maison, voilà, fini la journée au space. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, let's go, ciao!